Salut à tous. Alors on va reprendre un petit peu la théorie musicale et on va parler de rythme aujourd'hui. Alors déjà on va poser quelques bases théoriques de rythme. Donc BPM, beats per minute en anglais, c'est le tempo d'un morceau, c'est le nombre de noirs ou de beats ou quarter notes en anglais qu'il y a dans une minute. Pour diviser et organiser les rythmes, on utilise des mesures. Et dans la majorité des genres de musique moderne, on est en 4-4, ce qui signifie 4 noirs par mesure, 4 beats par mesure. Ensuite, on va voir ce qu'on utilisera le plus, ça va être les croches, c'est la moitié d'une noire, donc il y en a 8 par mesure, et les triolets de croches, c'est 3 notes dans une noire, et donc 12 par mesure. Il y a aussi les doubles croches et les triples croches, mais on utilisera surtout dans des fins de phrases pour faire des roulements de caisse claire par exemple. Donc le rythme du reggae, c'est un rythme en 4-4, qui a plusieurs façons d'être joué, et il y a 3 rythmes principaux qui ont fait l'histoire du reggae, et dont certains ont même donné leur nom à des sous-genres de reggae. Donc il y a le one drop, le steppers et le rockers. Alors on va déjà voir le plus emblématique qui est le one drop. Le one drop, comme son nom l'indique, c'est le fait de jouer le kick et la snare sur le troisième temps, en un seul drop, une seule fois par mesure, un seul temps fort accentué par le kick et la snare, et ça se passe à troisième temps, sur la troisième noire de la mesure. Et pour le coup, on n'utilise pas une caisse claire, mais on utilise un rimshot. Alors le rimshot, c'est une frappe avec la baguette à plat sur le cercle métallique de la caisse claire, et qui a un son bien particulier, bien typique du reggae et du dub. Je donnerai quelques exemples en description de morceaux classiques, one drop, et moins classiques aussi. Alors on va commencer par faire un one drop assez rapide à 150 BPM. Alors dans Ableton, donc les mesures, on les voit ici avec des petits numéros comme ça. Donc 1, 2, 3, 4. Et les subdivisions ici, c'est des noirs. Donc pour faire un one drop, on va placer notre kick, notre rim sur la troisième noire de la mesure. Et puis là, je vais mettre des hi-hats, des charlets sur toutes les notes, donc toutes les noires. Et ça donne ça. Donc voilà, là c'est vraiment one drop basique. Maintenant je vais alterner les samples, je vais jouer avec 2 samples différents sur les hi-hats. Un qui a un accent, et ça va me permettre de donner un peu plus de groove au rythme, et je vais le faire jouer comme ça, 1 sur 2, donc en même temps que le skank, il va y avoir celui qui est plus accentué, et ça donne ça. Et à la fin de la phrase, je vais faire une espèce de fin de phrase avec une snare et un crash. Voilà. Ensuite, on peut commencer à rajouter quelques petits détails aussi. Donc ici, je vais rajouter des rimshots avec une vélocité, donc un volume moins fort que ceux qui marquent le temps. Et là, ils sont sur des croches. Donc ici, on peut choisir les barres sur Ableton. Les barres, donc la grille de rythme. Et je vais la mettre sur les croches. Et donc on voit que là, j'ai rajouté 2 croches à un endroit bien stratégique pour donner un petit effet de groove. Et je vais vous faire écouter. Voilà. Et puis pour accentuer encore plus le rythme, je vais rajouter un tambourine sur le drop, donc avec le kick et la rimshot, et un shaker qui va un petit peu accentuer aussi le rythme au niveau du skank. Et je vais rajouter un skank, et comme ça on va entendre qu'est-ce que ça donne avec un peu plus d'instruments. Ensuite, je vais rajouter quelques petites fioritures. Je vais mettre un kick sur le premier temps, toutes les 4 mesures, et avec un peu moins de vélocité avant, et ça va donner un peu plus de dynamique au groove encore. Je vais vous faire écouter, et cette fois, je vais mettre une basse aussi.
Voilà. Ensuite, il y a un phrasé de hi-hat qui est vraiment sympa, qu'on entend énormément dans le reggae. Et je pense par exemple à l'album Babylon by Bus de Bob Marley, où il s'agit de faire un peu planer les hi-hats sur des temps en l'air qui paraissent ne pas rentrer totalement dans le beat. Et ça donne un groove vraiment sympa. Je vais vous montrer. C'est ces 3 temps ici, là. Donc si on regarde au niveau des croches, celui-là, il est même pas sur une croche, il est sur une double croche en fait. Et les 3 sont à distance égale. Donc l'enchaînement des 3, c'est un peu un temps en l'air. Alors je vais vous le mettre tout seul déjà. Ensuite, dans le prochain clip, j'ai doublé la mesure pour qu'elle ait un petit peu plus de vie, qu'elle soit moins répétitive. Et j'ai rajouté encore quelques petits détails, des timbales, des trucs comme ça. Et je vais vous faire écouter. Et voilà. Alors maintenant, on va ralentir le rythme. On va se mettre à 140, 138, allez, 136. Allez, hop. On va reprendre un beat simplifié, un one drop super simple. Et maintenant, on va glisser un peu dans le swing. Donc, dans Ableton, il y a un outil pour faire du swing qui s'appelle la Groove Pool. Mais moi, j'aime bien le faire directement à la main. Donc, je vais vous montrer. Comme ça, en plus, ça permet de comprendre ce qui se passe quand on met du swing. Alors ici, le swing qu'on va utiliser, c'est un swing à la croche. Donc, on va se mettre sur les croches en 1/8. Et en fait, toutes les croches, donc là, vous voyez, chaque temps, chaque noir, c'est donc chaque subdivision dans une mesure, 4 par mesure. Et les croches, c'est entre chaque noir. Voilà. Donc, ce qu'il faut faire, c'est simplement sélectionner toutes les croches. Peu importe la phrase que vous avez, tout ce qui se trouve sur ces lignes de croche, il faut les prendre et les faire glisser. Donc je vais les faire glisser légèrement sur la droite, je vais envoyer le beat et je vais faire glisser légèrement et vous allez entendre le décalage. Petit à petit, on va tomber dans du swing. À un moment donné, on arrive sur du triolet et entre les deux, c'est du swing. Donc on peut choisir de le mettre plus ou moins accentué et c'est ça qui est vraiment intéressant. Donc là, j'ai un petit peu de swing. Dans la phrase d'après, j'ai refait une phrase un peu plus sympa. Avec le même procédé, j'ai pris toutes les croches. Là, on ne le voit pas, je vais me mettre en croche. Toutes les croches de mon pattern, je les ai fait glisser légèrement en swing. Vous voyez, il y a les rimshots ici, par exemple. Et évidemment, j'ai fait pareil avec tous les autres instruments. Le shaker, la basse et les skanks, il n'y en a pas puisqu'ils sont que sur des temps. Donc, il n'y a pas besoin. Et je vais vous faire écouter ce que ça donne quand on a un morceau qui swing. En comparaison avec notre clip d'avant, il y en a un qui fait ta 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 et l'autre qui fait ta 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 ta. Tout simplement, c'est le swing. Et donc ce qui est intéressant, c'est qu'on peut vraiment faire notre swing en glissant plus ou moins sur la droite. Et il y a un endroit précis où on tombe sur du ternaire. C'est-à-dire que la division entre deux noirs, elle est exactement un tiers. Et si on mettait 3 notes dans une noire, ça ferait ce qu'on appelle des triolets. Et ça ferait tac 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 tac. Voilà. Pour la petite démonstration. Dans la phrase d'après, j'ai refait une phrase avec la petite charlet qui plane sur le rythme et avec du swing. Et là, ça commence vraiment à donner un truc un peu plus roots, reggae, one drop à l'ancienne. Et je vous fais écouter ce que ça donne.
vous voyez, ça commence à vraiment avoir un groove et un swing sympathique. Donc on a un joli petit bout de rythme ici, et ce que j'ai fait dans la scène d'après, c'est que j'ai pris un rebadrum, donc une batterie qui sonne vraiment, vraiment super bien pour faire du reggae et du dub, parce que les frappes sont enregistrées à chaque degré de vélocité, il y a des frappes différentes, donc le ressenti est beaucoup plus naturel, beaucoup plus humain. Et j'ai refait quasiment la même phrase sur le rebadrum ici, avec les éléments de la rebadrum, et je vais vous faire écouter ce que ça donne. J'ai changé la basse aussi, j'ai mis une basse moins digitale, j'ai pris une modo basse, et je vais vous faire écouter, je vais faire tourner cette boucle, je vais vous laisser en musique en jouant un petit peu avec mes contrôleurs. Donc c'est fini pour cet épisode où on a vu rapidement le one drop. Dans le prochain épisode, on verra le rockers et ensuite on verra le steppers. Allez, à très vite.